Elle a plein de nudes. Les filles à papa, c'est pas la peine, quoi. Nouvelle semaine, nouvelle histoire. Cette fois-ci, A+ nous embarque dans le monde professionnel, dans le monde du travail, pour nous montrer jusqu'où certains sont prêts à aller par ambition. L'histoire de cette semaine s'appelle Ambition, justement. Une histoire qui sera sûrement très relatable parce qu'on va s'y reconnaître. Certains connaissent déjà dans le monde du travail des personnes qui sont hyper ambitieuses, qui sont prêtes à tout pour grimper les échelons. Et peut-être par moment qu'on est cette personne, justement. On est la personne la plus ambitieuse de la boîte. Donc c'est l'occasion d'entrer dans les cerveaux des ambitieux, de savoir ce qui se passe là-dedans. Quelle est leur motivation, en fait? Cette semaine, on va plus spécifiquement rentrer dans la tête de Kelly, qui nous est présentée comme quelqu'un de très ambitieuse. Elle ne demande pas, Kelly, elle prend, elle ne discute pas, elle exige, elle ordonne. Elle, c'est Kelly, et avec elle, c'est tout votre corps qui va vibrer d'émotion. Donc ça promet, les gars, cette semaine, parce que Kelly m'a effectivement bien fait vibrer dans ce premier épisode. Parce qu'on découvre qu'elle est très extrême, et surtout, elle est prête à tout. Kelly arrive donc dans l'entreprise Sada Motors avec 6 autres candidats pour décrocher un poste de stagiaire dans cette entreprise. Et dès le début, on constate que Kelly est beaucoup plus rusée que les autres. Ma chérie, Qu'est-ce qu'il y a? une tache derrière ton habit. C'est l'heure. Non, c'est pas bon. Va dans les toilettes. Merci. Va régler ça, fais vite. Elle est très sournoise, très déterminée parce que dès qu'elle arrive dans cette entreprise, elle use tout de suite de différentes techniques pour éliminer sa concurrence. Je compte sur toi. T'inquiète. Allez, vas-y. Elle ment, elle vole, elle va même jusqu'à break the sister code. Elle va même jusqu'à publier les nudes d'une autre femme comme elle, quoi. Elle a plein de nudes. Envoyez. Kelly est vraiment sans scrupules. Mais ça y est, malheureusement, Kelly a donc obtenu le poste. Tu es une très bonne stagiaire. Bienvenue, félicitations. Merci beaucoup, madame. Merci. Et ça, sans soulever aucun doute de la part de sa responsable qui s'appelle Kim, qui est donc la directrice marketing de Sada Motors. Kim l'a beaucoup complimentée, elle lui plaît déjà beaucoup, elle sent que Kelly est déterminée. Kelly a su se démarquer en fait tout de suite et c'est ce que l'entreprise cherche, des personnes ambitieuses qui sont prêtes à travailler parce que dans cette entreprise, c'est les perfs, les chiffres ou rien. Je veux du travail. Je veux de l'abnégation. Il faut faire filer les chiffres comme ça. Il faut faire monter les chiffres. Il faut faire grimper les chiffres. J'ai vraiment hâte de voir comment la relation de ces deux femmes va évoluer parce qu'on constate que Kelly kiffe déjà sur les deux jeunes hommes ambitieux qu'on nous a présentés dans ce premier épisode. Marc et Alex, les responsables commerciaux. Est-ce que tu as vu les deux responsables commerciaux? Oh là là, c'est fou ce qu'ils sont canons. Le genre de mec que j'adore, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Marc a déjà eu une histoire avec Kim dans le passé. Ça fait 4 ans maintenant qu'ils ne sont plus ensemble. Ils sont en froid, ils se boudent. Ça se voit que Kim, elle a un gros goumin parce que Marc l'a trompée. En fait, je me suis dit qu'on pouvait... Faut savoir que Marc n'est pas sérieux. Il a l'habitude, avec son pote Alex, de profiter de son statut de responsable commercial pour coucher avec les petites stagiaires. Tu sais, avec moi, il n'y a pas de limite. Et quand il n'y a pas de limite, tous les coups sont permis. Je sais pas pourquoi tu te mets dans une relation compliquée. On s'en sortait très bien avec les stagiaires. Les deux aiment beaucoup les femmes, surtout Alex. Ça se voit qu'il saute sur tout ce qui bouge. Lui, il aime les apouchous. Et comme par hasard, Kelly, qui vient d'arriver, est quand même une apouchou, quoi. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'elle a été retenue dans l'entreprise. Il faut que je vois Kim. Il est hors de question qu'elle la fasse sortir du lot. Ça veut dire qu'à la base, Kelly n'avait même pas le profil pour ce poste. Kelly da Silveira. C'est moi. Alex, qu'est-ce que tu veux me faire faire là? Bon, vous êtes retenue. Oh, merci, madame. Merci beaucoup. Calmez-vous, ce n'est qu'un stage. Pour le moment, l'entreprise se porte bien malgré la vie privée des employés qui est assez particulière parce que Kim en veut beaucoup à Marc. Alex n'est pas du tout un homme sérieux, mais dans le travail quand même, ils sont au top. J'allais dire en ce qui concerne le professionnel, mais est-ce qu'ils sont professionnels quand ils couchent avec des stagiaires comme ça? Ils n'ont même pas peur de ruiner leur réputation, ceux-là. La question qu'on se pose à la fin de ce premier épisode, c'est est-ce que Kelly va profiter de cette dispute entre collègues-là pour se faire une place dans l'entreprise? Est-ce que Kelly la maline va essayer de monter Alex contre Marc, les monter les uns contre les autres, quoi, dans le but qu'ils perdent leur poste?
Dans l'épisode qui va suivre, Kelly ne va pas beaucoup aimer être la stagiaire de Kim. Ça ne lui plaira pas beaucoup d'être celle qui doit aller chercher le café, faire des petits boulots. Elle est ambitieuse, elle veut plus. Ce que j'ai aimé aussi dans ce premier épisode, c'est qu'on a fait un petit plongeon dans la vie privée de Mark. On a découvert qu'il habite avec sa mère et sa petite sœur, qui fait partie de la Gen Z, de la génération qui est H24 sur les réseaux sociaux. Donc espérons que pour une fois, les réseaux sociaux serviront à quelque chose et qu'elle pourra peut-être, grâce à ça, découvrir la vraie vie de Kelly, qui se cache derrière ce personnage. On verra bien parce que Kelly reste quand même très très futée. Une chose est sûre, c'est que Kelly sera le karma de Mark et Alex. Ce sera la dernière stagiaire avec qui ils vont mess with. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce premier épisode. Est-ce que Kelly vous a fait penser à quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute pour la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!